Vous parliez d'une héroïne de la résistance sénégalaise contre la colonisation française qui a grandi dans un village de la région de Ziguinchor au Sénégal. Après la mort de son père alors qu'elle était jeune, elle a été élevée par son oncle paternel, Baline Diatta. Cette figure paternelle a joué un rôle crucial dans son éducation alors qu'elle était jeune et sans père. Plus tard, elle a déménagé au port de Ziguinchor où elle a travaillé, mais le travail était difficile, ce qui l'a finalement amenée, ainsi que d'autres femmes, à rejoindre Dakar pour travailler comme domestique chez les colons français. Elle aurait commencé ce travail à l'âge de 18 ou 19 ans. Cette histoire semble refléter la réalité des conditions de vie sous la colonisation française au Sénégal et illustre le parcours de résilience et de lutte de nombreux individus qui ont été touchés par ces injustices et qui ont finalement pris part à la lutte pour l'indépendance et la liberté de leur pays. La vie d'Aline Sitoé Diatta, une figure importante de la résistance contre la colonisation française au Sénégal. En 1941, à Dakar, Aline aurait reçu une révélation l'invitant à retourner en Casamance, sa région d'origine. Bien qu'elle ait initialement refusé cet appel, cela aurait entraîné une paralysie temporaire qui aurait été guérie lorsqu'elle a finalement décidé de retourner en Casamance. De retour chez elle, Aline aurait commencé à encourager ses compatriotes à la désobéissance civile contre la colonisation. Elle aurait préconisé des mesures telles que le refus de payer les impôts imposés par les autorités coloniales, l'abandon de la culture de l'arachide, qui était promue par les Français au détriment de la culture du riz, ainsi que le refus de s'enrôler dans l'armée française. Cette résistance politique, menée par Aline Sitoé Diatta, était donc une forme d'opposition active à la domination coloniale, dans le but de promouvoir l'autonomie et la dignité des peuples de Casamance et du Sénégal dans leur ensemble. Son histoire illustre le courage et la détermination des individus qui ont lutté pour la liberté et la justice pendant la période coloniale. Le rôle et l'influence d'Aline Sitoé Diatta dans la résistance contre la colonisation française. Seule ou avec d'autres, elle aurait encouragé ses partisans à rejeter la culture du colonisateur et à revenir à leurs propres traditions. Se présentant comme porteuse d'un message divin, elle aurait appelé les villages voisins à redécouvrir leurs racines culturelles et à pratiquer des cultes qu'elle avait réinstaurés ou réhabilités, ainsi que d'autres pratiques traditionnelles. Sa popularité grandissante et sa réputation de prêtresse et de prophète ont été renforcées par son engagement et son influence croissante dans la communauté. En outre, le contexte historique de la défaite française face à l'Allemagne en 1940 aurait contribué à accroître les inquiétudes des autorités coloniales face à la résistance dirigée par Aline Sitoé Diatta. Les autorités coloniales considéraient Aline comme une figure dangereuse, la qualifiant de rebelle et d'insoumise. Les soldats français ont probablement été envoyés pour réprimer sa rébellion et maintenir l'ordre colonial. Son histoire illustre le pouvoir de la résistance populaire et la manière dont les individus peuvent défier et remettre en question l'autorité coloniale, même dans des contextes de domination et de répression. L'arrestation d'Aline Sitoé Diatta, même pendant sa période menstruelle, montre le peu de respect des autorités coloniales pour les coutumes et traditions locales. Selon les coutumes Diola, elle aurait dû quitter sa maison pour dormir dans un lieu réservé pendant cette période. Cependant, les soldats ne semblent pas avoir pris en compte cette pratique culturelle et ont ouvert le feu, tuant une femme par erreur. Face à cette violence, Aline a décidé de se livrer d'elle-même aux autorités coloniales pour éviter d'autres pertes de vies innocentes. Elle a été jugée avec son mari en mai 1943 et condamnée à la déportation. Ils ont d'abord été emprisonnés au Sénégal, puis en Gambie, avant d'être finalement transférés au Mali. En 1944, Aline se trouvait dans sa prison à Tombouctou au Mali. Son parcours tragique illustre non seulement la répression brutale exercée par les forces coloniales, mais aussi la résilience et le sacrifice de ceux qui ont lutté pour la liberté et la dignité de leur peuple. À seulement environ 24 ans, Aline Sitoé Diatta est devenue une figure emblématique de la résistance contre l'autorité coloniale en Casamance. Son courage, sa détermination et son engagement à défendre les droits et la dignité de son peuple en font une véritable héroïne de la lutte pour l'indépendance et la liberté. Malgré son jeune âge, Aline a su mobiliser et inspirer sa communauté à s'opposer à l'oppression coloniale, à revenir à leurs traditions et à rejeter les pratiques imposées par les colons. Son leadership et sa vision ont joué un rôle crucial dans la prise de conscience et la mobilisation de la population locale contre l'occupation étrangère. Son histoire continue de résonner comme un symbole de résistance et de fierté pour les habitants de la Casamance et pour tous ceux qui luttent pour la justice et la liberté à travers le monde. Aline Sitoé Diatta demeure une source d'inspiration et un exemple de courage et de détermination pour les générations présentes et futures.